L'anime commence dans un dortoir du lycée Shinryu, où plusieurs filles bavardent sur l'histoire de leur école. Les filles avaient l'air effrayées et avaient la chair de poule après avoir découvert que le dortoir des filles dans lequel elles vivaient était un ancien cimetière. Au milieu de la conversation, une fille nommée Lulian est venue dans leur chambre et leur a demandé d'aller dormir car il était très tard. Après cela, Lulian est retourné dans sa chambre et a regardé la vue nocturne à travers la fenêtre, disant que la paix dans ce monde s'est produite parce que quelqu'un les protégeait. D'un autre côté, on voit un jeune homme nommé Lu Shuyin jouer avec son chat nommé Wan Choi. Shuyin s'est ensuite battu contre des centaines de morts-vivants dans un cimetière avec la puissance de son épée. Il commença à vaincre tous les morts-vivants un par un tout en disant qu'il continuerait à garder le cimetière. Alors qu'il luttait contre des ennemis, il se rappela soudain des souvenirs d'il y a un an, alors qu'il était encore dans le monde humain. La scène change et remonte à l'époque où Shuyin travaillait comme gardien de billets dans une piscine publique avec son chat, il y a un an. En plein travail, un jeune homme coquin jette soudain Wan Choi dans la piscine et le noie. Voyant cela, Shuyin sauta sans réfléchir dans la piscine pour sauver Wan Choi même s'il ne savait pas nager. Alors qu'il était dans la piscine, Shuyin a commencé à s'essouffler jusqu'à ce qu'il finisse par s'évanouir et couler au fond de la piscine. Quelques instants plus tard, Shuyin s'est réveillé de sa stupeur et a découvert que Wan Choi avait été sauvé. Il a vu l'un de ses collègues, Lan Shao, nettoyer la piscine et a pensé qu'il les avait sauvés. Mais Lan Shao l'a nié et a déclaré que la personne qui avait sauvé Shuyin était une fille riche nommée Lulian. Elle est la fille unique et héritière d'un riche homme d'affaires propriétaire d'une société de création de jeux vidéo appelée Godgrave. En plus d'être riche, Lulian est connue pour être très populaire dans leur école en raison de sa beauté et de son intelligence. Après avoir travaillé toute la journée comme gardien de billets, Shuyin travaille à temps partiel comme agent de sécurité pour le dortoir des filles de son école. Shuyin a dû travailler à temps partiel dans divers endroits parce qu'il était orphelin et devait payer lui-même toutes les nécessités de la vie. Alors qu'il gardait le dortoir, Shuyin a commencé à allumer son ordinateur qu'il avait toujours sur lui lorsqu'il montait la garde en tant qu'agent de sécurité la nuit. Il est très doué pour jouer aux jeux vidéo et aime jouer à un jeu vidéo appelé Dungeon Century. Dans le jeu Dungeon Century, Shuyin est connu comme un grand combattant de très haut niveau, capable de vaincre des monstres très puissants en utilisant uniquement des armes et des objets gratuits. Cette nuit-là, Guin, l'avatar du jeu vidéo de Shuyin, parvient à vaincre un monstre dragon de haut niveau. Peu de temps après, il a entendu qu'un personnage avatar féminin demandait de l'aide parce qu'elle était poursuivie par un monstre champignon. Après avoir vu les prouesses de Guin en tuant le monstre champignon géant, l'avatar féminin nommé Rei l'a immédiatement remercié. Mais avant qu'il puisse parler davantage, la puissance de l'ordinateur de Shuyin s'est soudainement éteinte et il a été forcé de se déconnecter du jeu. Après cela, Shuyin a immédiatement grimpé sur le lampadaire pour connecter l'électricité à son ordinateur. Mais soudain, Lulian ouvrit la fenêtre et parla de la grandeur de l'avatar de Guin à sa colocataire. Il s'est avéré que l'utilisateur du personnage de Rei dans le monde réel était Lulian. Lorsque Lulian a vu Shuyin qui grimpait sur le lampadaire, elle a immédiatement mal compris et a pensé qu'il faisait des pervers, alors elle lui a rapidement jeté un oreiller pour qu'il tombe. Le lendemain, Lulian qui n'avait pas réalisé que l'utilisateur de Guin était Shuyin, envoya une demande d'amitié à Guin. Depuis, les deux hommes ont toujours voyagé ensemble et collecté divers objets dans le domaine du jeu vidéo. Après avoir joué ensemble pendant quelques mois, Lulian a déclaré lors d'une conversation sur un jeu vidéo qu'elle souhaitait rencontrer l'utilisateur d'avatar Guin dans le monde réel. En entendant cela, Shuyin ne dit rien tout en marmonnant dans son cœur qu'un pauvre garçon comme lui ne mériterait pas d'être ami avec une fille riche et populaire comme Lulian. Par conséquent, même si Shuyin était réellement tombé amoureux de Lulian, il devait être satisfait de leur union dans le jeu vidéo. Une nuit, Shuyin a reçu une notification du développeur lui annonçant que le jeu vidéo Dungeon Century fermerait ses portes dans les prochains jours. En entendant cela, il fut bouleversé et déçu parce que l'aventure et la complicité avec Lulian étaient terminées. D'un autre côté, le père de Lulian lui a donné une mystérieuse boîte qui l'aiderait au cas où quelque chose de grave arriverait à l'avenir. Le père de Lulian, le créateur du jeu Dungeon Century, lui a alors dit directement que l'ère du jeu vidéo Dungeon Century touchait à sa fin et qu'il développerait un jeu vidéo plus réaliste. Une semaine avant la fermeture du jeu vidéo Dungeon Century, Guin et Rei décident de passer du temps ensemble tous les soirs. D'autre part, la société Godgrave organise une conférence pour la sortie d'un nouveau jeu vidéo appelé Grave Buster qui raconte l'histoire d'un vol de tombes. Chaque joueur du jeu vidéo est chargé de combattre les pilleurs de tombes et de rechercher des trésors cachés à chaque niveau. Malheureusement, dans le jeu vidéo Grave Buster, les développeurs ont mis en place un système de paiement pour gagner dans lequel chaque utilisateur qui recharge davantage obtiendra les objets et les armes les plus puissants. Une semaine s'est écoulée et Shuyin avait l'air triste ce soir-là car c'était la dernière nuit où il pouvait jouer avec Lulian. À minuit après la clôture du jeu Dungeon Century, la société Godgrave a annoncé que chaque joueur pouvait transférer son argent et ses objets du jeu Dungeon Century vers le jeu Grave Buster à titre de compensation. Au même moment, une mystérieuse femme prétendant être membre de l'organisation Precious est venue voir le père de Lulian et l'a menacé de lui remettre le trésor qu'il cachait.
Cependant, comme le père de Lulian a insisté pour ne pas révéler d'informations sur le trésor, la femme l'a immédiatement tué avec une arme à feu. Cette nuit-là, Shuyin entra pour la dernière fois dans le jeu Dungeon Century et découvrit qu'il y avait eu le chaos dans la ville du jeu. Un groupe d'avatars est soudainement apparu et a brûlé toute la ville jusqu'à ce que les avatars des autres joueurs meurent afin qu'ils puissent voler tous les objets et armes des joueurs morts. Shuyin a immédiatement cherché l'avatar de Lulian pour la sauver du chaos. Après que Gouin ait réussi à retrouver Ray, il a découvert qu'elle était en train de mourir et que tous ses objets avaient été volés par un autre avatar. Peu de temps après, Ray a été tiré de force des bras de Gouin par un mystérieux avatar féminin. Avec la mort de Ray, le jeu vidéo Dungeon Century est officiellement terminé. Le lendemain, Lulian se rend chez Shuyin et dit qu'elle a découvert que l'utilisateur de Gouin était lui. Elle le remercie ensuite et lui propose de jouer ensemble au jeu vidéo Grave Butsé. En entendant cela, Shuyin s'est senti si heureux et excité qu'il a accidentellement laissé tomber son vélo et l'a endommagé. Cet après-midi-là, à l'école, Shuyin a reçu des informations de Lan Shao selon lesquelles le père de Lulian avait été retrouvé mort parce qu'il avait été abattu par une femme mystérieuse. Sachant cela, Shuyin s'inquiétait de l'état de Lulian et courut immédiatement à sa rencontre. Après que Shuyin soit arrivé à son dortoir, la colocataire de Lulian lui a dit que Lulian se rendait actuellement au salon funéraire pour s'occuper des documents et des funérailles de son père. Quelques jours plus tard, Lulian a invité Shuyin à venir dans son dortoir parce qu'elle voulait lui parler de quelque chose d'important. Elle a ensuite donné une boîte qui avait été précédemment laissée par son père à Shuyin parce qu'elle lui avait été montrée. En ouvrant la boîte, Shuyin a trouvé une console spéciale pour jouer au dernier jeu vidéo sorti par la société Godgrave, Grave Buster. Lorsqu'il a touché l'écran de la console s'est automatiquement activée après avoir détecté l'ADN et les coordonnées des empreintes digitales de Shuyin. Lulian raconte alors à Shuyin le fait choquant qu'elle n'est pas réellement la fille biologique de son père. Peu de temps après, plusieurs hommes sont apparus et sont venus au dortoir de Lulian pour la rencontrer. Pendant ce temps, Shuyin a reçu une notification indiquant que l'argent de son compte dans le jeu vidéo s'élevait à 10 milliards de yens. Après cela, il a reçu un enregistrement vocal du père de Lulian disant que son vrai fils était Shuyin. Choqué par ce fait, Shuyin a soudainement entendu les cris de Lulian qui était sur le point d'être kidnappé par les hommes qui voulaient recouvrer les dettes de son père. Weeping Shuyin a essayé d'empêcher les deux hommes d'emmener Lulian et de les convaincre qu'il essaierait de rembourser toutes les dettes du père de Lulian. Shuyin a ensuite couru chercher le téléphone console qui contenait 10 milliards de yens, mais il s'est avéré que l'argent du jeu ne pouvait pas être transformé en espèces. Shuyin a été déçu et n'a pas pu faire grand-chose lorsqu'il a vu Lulian emmené de force par les deux hommes mystérieux. À première vue, on nous montre une scène où le groupe organisationnel Precious, un ennemi de la société Godgrave, accorde intentionnellement de faux crédits au nom de la société Godgrave pour donner l'impression que l'entreprise est très endettée. Alors que Shuyin roulait à vélo à toute vitesse pour rattraper la voiture transportant Lulian, il est soudainement tombé et un homme mystérieux est soudainement apparu dans la voiture. Lorsque Shuyin s'est approché de la voiture, l'homme mystérieux avait déjà vaincu les deux agents de recouvrement et avait l'intention d'emmener Lulian avec lui. Avant que l'homme ne disparaisse, il a dit que son chef nommé Temujin attendrait Shuyin dans le jeu Grave Buster. Cette nuit-là, Shuyin s'est immédiatement connecté au jeu Grave Buster et a rencontré un monstre géant qui allait tester sa force et ses capacités. Mais avant qu'il ne puisse attaquer le monstre géant, 3 pilleurs de tombes nommés Ei, Wang Ling et Phoebe avaient déjà attaqué le monstre géant. Le monstre géant a alors déclaré que la première mission de Shuyin était de vaincre les 3 pilleurs de tombes. Avant le début de la bataille, le monstre a invoqué un avatar de garde de niveau sous la forme d'une fille à moitié chat nommée Jostia. Lorsque les 3 pilleurs de tombes ont commencé à attaquer, un vieil homme nommé Rikuyuki a soudainement émergé du monstre géant. Il a immédiatement invité Shuyin à entrer dans le robot qu'il avait créé. Shuyin a essayé de combattre les 3 pilleurs de tombes avec la puissance de combat possédée par le robot. Mais malheureusement, après qu'Ei ait tiré un missile à distance, l'une des jambes du robot a été immédiatement détruite et le robot a commencé à perdre le contrôle. Après que l'attaque d'Ei ait atteint la cible, Phoebe et Wang Ling ont lancé leurs attaques en utilisant le pouvoir de cartes hypnotiques et d'explosifs. L'explosion a tué Yuki, qui s'est avéré être le grand-père de Shuyin, ce qui a mis Shuyin en colère, et il a commencé à libérer la force de son écharpe. Après une bataille très épique, Shuyin a vaincu les 3 pilleurs de tombes et a passé le niveau avec des points parfaits. Quelques jours plus tard, Shuyin a tenté d'enquêter et de trouver plus d'informations sur le jeu Grave Buster. Après avoir rassemblé de nombreuses informations, il a découvert que le joueur le plus fort du jeu Grave Buster actuel était un utilisateur nommé Dark Tiger qui appartenait à l'organisation Precious. L'organisation Precious était dangereuse car elle avait beaucoup d'argent et volait souvent les objets des autres joueurs. De plus, sur la base des informations d'un des amis de Lan Shao, il y avait récemment une organisation qui a osé s'opposer à l'organisation Precious appelée l'organisation Totem. L'organisation était dirigée par un homme nommé Temujin. En entendant cela, Shuyin s'inquiétait de l'état de Lulian car elle était actuellement avec Temujin. D'un autre côté, le groupe d'Ei, Phoebe et Wang Ling, dirigé par un homme nommé Ryuza Bureau,
piégeait 3 joueurs et avait l'intention de voler leurs objets. Après avoir réussi à voler toutes les armes et objets des joueurs qui étaient leurs victimes, ils ont ensuite célébré leur succès dans un bar. Au même moment, dans la cachette de l'organisation Totem, Temujin avait l'air heureux d'avoir réussi à créer une console spéciale pour Lullian. Voyant le traitement spécial accordé par Temujin à Lullian, l'un des subordonnés de Temujin nommé Koshiriko fut surpris et jaloux. Temujin a ensuite répondu brièvement que Lullian aiderait l'organisation Totem à atteindre le grand objectif dont elle rêvait depuis le début. Pendant ce temps, l'organisation de Ryuza a continué à piéger les joueurs et à commettre des vols jusqu'à ce qu'ils récupèrent 50 millions de yens en argent du jeu. Lors de leur vol, une femme nommée Collector vient sauver un joueur qui a failli devenir victime de leur vol. La femme a rapidement piégé Ei, Phoebe et Wang Ling dans une barrière afin de pouvoir facilement vaincre Ryuza. Voyant cela, Ryuza s'est rapidement approché du collectionneur et l'a poignardé par derrière. Mais étrangement, son coup d'épée n'a pas tué le collectionneur car il s'est avéré que l'argent du collectionneur était bien plus que celui de Ryuza. L'épée appartenant à Ryuza ne peut tuer et voler que les joueurs qui ont moins d'argent que l'argent de Ryuza, tandis que l'argent du collectionneur est beaucoup plus important que celui de Ryuza. Le collectionneur a facilement vaincu Ryuza après qu'elle lui ait écrasé le corps avec un lingot d'or géant. Avant que le collectionneur ne parte, elle a libéré Ei, Phoebe et Wang Ling de leur confinement tout en disant qu'elle continuerait à traquer les pilleurs de tombes qui ont volé les objets des autres joueurs. La scène change dans une zone de combat dans le jeu Grave Buster. Un garçon nommé Takeshi a tenté de se faufiler dans l'arène parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer son inscription. Alors que Takeshi escaladait les murs de l'arène de combat, Shuin est soudainement apparu avec Twinstar et l'a aidé à entrer dans l'arène de combat. Shuin a ensuite expliqué que son but en venant sur place était de rencontrer Lao Long ou l'entremetteur qui organisait actuellement l'événement dans l'arène. Après que Shuin et Takeshi aient réussi à entrer au milieu de l'arène, Takeshi a soudainement enfilé un costume et porté une armure complète, signe qu'il était prêt à combattre les Vikings. Il dit ensuite à Shuin qu'il se battra pour gagner ce combat car le prix en argent de 10 yens reçu de ce combat peut être converti en espèces. Takeshi a parlé de sa sœur aînée, qui est tombée malade et doit actuellement recevoir des soins intensifs à l'hôpital. Il doit donc trouver de l'argent pour payer les frais médicaux. Lorsque la bataille a commencé, Takeshi a immédiatement transformé l'album photo qu'il portait en arme. Cependant, parce qu'il était un participant infiltré au milieu du combat, Takeshi a été puni et a perdu la moitié de son pouvoir. Du coup, certains souvenirs avec sa sœur aînée dans l'album photo disparaîtront. Voyant cela, Shuin arrêta immédiatement Takeshi, lui promit de gagner le combat et lui remit tout le prix en argent. Lorsque le match entre Shuin et les Vikings a commencé, Lao Long a lu le profil de Shuin, un joueur novice avec un faible niveau de force. Viking a immédiatement lancé sa première attaque en transformant le bras de Shuin en un morceau de cristal. Alors que les Vikings étaient sur le point de lancer une deuxième attaque, Twinstar a immédiatement protégé Shuin et bloqué les attaques des Vikings. Lorsque le public a réalisé que la gardienne de Shuin était une humanoïde de haut niveau, ils ont été étonnés et se sont demandé qui était réellement Shuin. En fin de compte, Shuin a remporté le match car Twinstar s'est transformé en un dragon à 2 têtes capable de tuer les Vikings en un instant. Shuin et Takeshi ont finalement réussi à remporter le prix qu'ils recherchaient, et Shuin était heureux après avoir remporté le combat. La morale que l'on peut tirer de cet anime est d'être plus assidu dans les jeux vidéo afin de pouvoir rencontrer nos âmes sœurs dans le monde réel.